Hello très cher investisseur, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler travaux. On va voir comment être sûr de ne pas faire d'erreur lorsque tu fais des travaux de rénovation dans tes immeubles, dans une maison ou dans des appartements que tu destines à la location ou même à ta résidence principale. Honnêtement, ça peut marcher aussi. Voilà, du coup, avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce si au final le contenu te plaît parce que tu vas voir que je suis sûr que ça va t'aider. Alors, comment être sûr de ne pas faire d'erreur lorsqu'on sélectionne des entreprises, lorsqu'on étudie des devis, lorsqu'on choisit des matériaux et qu'on n'y connaît absolument rien? Eh bien, il n'y a pas de recette miracle. Moi, je vois que deux solutions. La première, c'est tu fonces et tu vas tête baissée et ensuite tu analyses, ou tu fais des recherches en amont de façon à savoir un petit peu c'est quoi les prix qui se pratiquent pour du placo, pour de la peinture, pour de la pose de faïence, de la pose de faïence en salle de bain, au sol, en cuisine, la crédence, combien ça coûte une cuisine, combien ça coûte une cloison en placo, une cloison pour une division. Voilà, tous ces prix, toutes ces infos, elles sont disponibles sur Internet. Tu peux aller les chercher. Ensuite, tu dois savoir quel type de matériaux utiliser. Est-ce que voilà, il vaut mieux mettre du stratifié au sol ou des plaques ou est-ce qu'il vaut mieux mettre quel type de peinture est-ce qu'il vaut mettre? Est-ce que c'est plus du satiné, du mat? Voilà, pour pas te faire avoir, tout ça, il faut le voir, je te le dis. Par exemple, satiné, c'est top sur les murs en type de peinture parce que du coup, ça peut se nettoyer. Alors, c'est que si tu mets du mat, ça se nettoie pas. Normalement, ton artisan, il est censé le savoir, mais pas tous selon sur qui tu tombes. Voilà, les stratifiés, les sols, c'est pareil. Si tu mets du 4 mm dans une pièce de vie, c'est logique, tu vas me dire, ça va vite se détériorer. Donc, il faut que tu fasses attention au type de matériau. Ça sert à rien non plus de mettre du 12 mm et parce que du coup, ça, c'est vraiment qualitatif. Alors après, à voir où tu te positionnes en termes de niveau de loyer et niveau de prestation que tu vas donner à tes locataires. Si c'est ta résidence principale, c'est encore différent. Mais donc, du coup, comment faire pour être sûr de ne pas te faire avoir? C'est simple. Il faut analyser. Moi, j'ai analysé des centaines de devis. J'ai analysé des centaines de types d'assurances d'entreprises. Et tout ça, en fait, du coup, je me suis constitué une base de données, ce qui fait que ça permet, si tu veux, de savoir combien ça coûte la rénovation d'une salle de bain, d'un studio ou la rénovation d'un T2. Combien ça coûte de mettre tant de mètres de peinture dans un T3. Donc, si tu as deux chambres ou si tu as trois chambres, combien ça coûte de rénover la crédence d'une cuisine qui a 4 mètres de linéaire. Voilà, donc tout ça, c'est des prix de base. Combien ça coûte de rafraîchir un T5? Combien ça coûte de faire une rénovation globale d'un T5? Une fois que tu as ces ordres de prix et ces grandeurs, c'est beaucoup plus facile ensuite à savoir analyser les devis. Tu sais qu'au prix moyen à mètre carré, ça devrait te coûter tant. Et tu sais aussi d'une autre méthode que la rénovation complète de telle surface, ça devrait te coûter tant. Par exemple, la rénovation complète d'un studio, on pourrait dire c'est dans les 20 000 euros. Et le rafraîchissement, c'est dans les 10 000 euros. Voilà, donc ça, c'est des ordres de grandeur. Ensuite, on sait par exemple que la salle de bain, ça devrait coûter dans les 2 à 3 000 euros. On sait que la cuisine, pareil, ça devrait coûter dans les 2 à 3 000 euros. On entend par là, du coup, des cuisines milieu de gamme, Brico Dépôt, Leroy Merlin, qui font totalement le job. Voilà, donc tout ça, en fait, je te l'ai mis en cadeau. Tu as un PDF ci-dessous. Dans la description de la vidéo, tu peux télécharger les coûts moyens que moi j'utilise pour être sûr de ne pas me faire avoir, en fait. Donc ça, c'est gratuit, je te le donne, c'est vraiment un cadeau. Télécharge-le, ça va t'aider à faire tes analyses déjà même à distance. Donc avant même de te déplacer, tu sais que la rénovation totale d'un studio, d'un T2, d'un T3, ça va coûter tant. Tu sauras que le rafraîchissement de telle surface, ça te coûtera tant. On verra ce que c'est qu'un rafraîchissement, on verra ce que c'est qu'une rénovation totale. Donc tout ça, c'est expliqué en cadeau dans le PDF que tu peux télécharger ci-dessous. Et tu verras aussi comment est-ce qu'on choisit les artisans, comment est-ce que on met toutes les chances de son côté pour avoir le maximum de garantie de ne pas se faire avoir en fait et pas de sélectionner n'importe qui. Donc tout ça, il y a quelques petits trucs à vérifier, c'est dans le même PDF. Voilà. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, j'organise une conférence mardi. Donc tu peux t'inscrire, il y a aussi le lien en description. Et là, on va voir en détail quel type de travaux il faut faire. Je vais te montrer des photos de rendu. Comment est-ce qu'on arrive à maximiser les loyers pour aller chercher jusqu'à 1 000 euros de cash flow net
Voilà, donc du coup, 1000 euros de cash flow net, c'est-à-dire l'argent qui te reste une fois que tu as payé du coup l'emprunt, donc le crédit au travers la mensualité qui couvre l'achat, les travaux, le mobilier, mais aussi lorsqu'on aura payé les impôts, lorsqu'on aura payé les charges. Donc tout ça, c'est sur certains types de biens, en faisant certains types de travaux et en exploitant les biens selon une certaine stratégie très spécifique que je te dévoile en détail mardi soir. Donc j'espère te retrouver à cette conférence. Ciao, ciao! Allez, et abonne-toi et mets-moi un petit pouce si ça te plaît. Et n'oublie pas de télécharger le PDF là, ça va t'aider dans tous les cas. Ciao, ciao!